Avant cela, nous prenons la direction de la fac de sciences située ici à Villers-lès-Nancy pour suivre ces jeunes passionnés de physique engagés dans la finale Grand Est de leur discipline. Ils sont lycéens, sans doute un peu stressés à l'heure où nous parlons. Sur place, on retrouve notre expert maison, Thierry Gelé. Bonjour Thierry, alors j'imagine qu'il y a autour de vous beaucoup de cerveaux en ébullition. Oui, vous l'avez dit, des lycéens forcément un peu stressés, forcément concentrés et excités car ils vont devoir présenter leur expérience devant un jury durant toute la journée. 6 équipes de lycéens venus de toute la région, mais aussi de Franche-Comté. Ils vont présenter des sujets très variés comme la répulsion magnétique, les ondes gravitationnelles ou encore le fonctionnement des éoliennes ou encore les toiles d'araignée. C'est ce qu'on va voir avec les élèves du lycée Charles-Julie de Saint-Avold avec Maëlys et avec Delphine. Alors, vous avez une tenue particulière, là, il va falloir l'expliquer, parce qu'en fait, vous appartenez, on va vous révéler un secret, vous appartenez à une société secrète pour aider des super-héros. Oui, voilà. Alors, nous appartenons à la CACH, cellule d'aide aux super-héros, et notre but est d'aider les super-héros. Et là, c'est Spider-Man qui a quelques problèmes. Alors, les problèmes, c'est qu'il est narcoleptique et en plus, il ne peut plus produire de toile d'araignée. Un vrai problème. Heureusement, vous avez imaginé quelque chose pour l'aider. Expliquez-moi, Maëlys. Alors ici, par exemple, on a une toile comme pourrait la faire Spider-Man en format réduit. On y a ajouté un capteur piézoélectrique et lorsqu'on fait tomber un objet dessus, il va émettre un signal sonore et on va avoir aussi un petit message qui va être envoyé via une application. Voilà, et donc ça permettra de réveiller Spider-Man. Merci pour Peter qui est Spider-Man et qui va pouvoir être aidé grâce à cette expérience. Alors vous le voyez, la science c'est pas forcément barbant. Justement, on va en parler avec Hélène Fischer qui est enseignante et chercheuse à l'université de Lorraine et à l'Institut Jean Lamour. On le voit, l'esprit finalement de ce concours, c'est aussi, alors évidemment c'est scientifique, mais aussi ludique. Ah oui, c'est un concours qui est ludique. L'objectif, c'est d'inciter les jeunes à faire des expériences de physique pour découvrir certaines questions dans leur environnement quotidien qu'ils se posent. Et dans le but en fait, le but, c'est de monter des expériences pour répondre à des questions du quotidien que se posent les jeunes et de s'amuser, en fait, en montant ces manips. Alors on l'a vu justement, mais c'est aussi peut-être aussi recruter de futurs élèves dans la filière scientifique. Oui. On peine encore à recruter. Oui, notamment pour les filles peut-être. Oui. L'important c'est de valoriser la filière scientifique auprès des lycéens et de leur montrer que apprendre les sciences, ce n'est pas juste une attitude qui peut paraître rébarbative des fois, parfois au premier abord, mais ça peut être tout à fait enrichissant et tout à fait amusant. Alors l'objectif des Olympiades, c'est justement de faire de la science en s'amusant, de monter des manies pour expliquer donc un phénomène du quotidien et de monter un scénario comme une pièce de théâtre. Donc ces jeunes sont un excellent exemple pour faire de la science en s'amusant. Merci beaucoup Hélène Fischer. Vous l'avez vu, donc la science, ça peut être très amusant. Donc ces élèves vont participer tout au long de la journée à ces expériences qu'ils vont montrer devant un jury en vue d'une qualification. La finale, ça sera le 2 février, 1er et 2 février. Ça se passera dans le nord de la France, à Lille. Voilà, Aurélie. Merci beaucoup Thierry, vous auriez fait un très bon prof de physique, c'est sur les sciences à l'honneur, on vient de le voir.